Cet homme s'appelle Antoine Léris et il a perdu sa femme au Bataclan et il a un petit garçon qui a quoi 17 mois. 17 mois et il écrit un livre. Alors, c'est un témoignage. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Il parle à quelqu'un, il parle à son enfant ou il dit à jeu? C'est un journal, en fait. C'est un journal qui est né 3 jours après les attentats du Bataclan sur Facebook, puisque Antoine Léris, qui est journaliste d'origine, il était chroniqueur culturel à France Info et à France Bleu, écrit une lettre sur Facebook qui s'appelait « Vous n'aurez pas ma haine », qui donne aujourd'hui le titre au récit publié chez Fayard, dans lequel il disait « Ah non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. » Cette lettre avait eu beaucoup d'impact. On avait été très bouleversés par ces mots. Bon, et puis là, Antoine Léris, on l'a beaucoup entendu cette semaine dans les médias. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Est-ce que c'est un vrai livre, un témoignage? C'est un vrai livre, voilà. Et en lisant Antoine Léris, je me disais finalement, il perpétue une tradition ancestrale depuis la nuit des temps. Les écrivains qui ont du chagrin, ils cherchent à le mettre à distance dans des livres et c'est ce qu'il fait. Donc c'est un journal qui commence le 13 novembre et qui finit le 25 novembre. Le premier chapitre s'appelle « Nuit en Barbarie » et il vous explique qu'il est chez lui, il est en train de lire un livre. Sa femme est partie en concert au Bataclan et puis il reçoit un texto parce qu'il ne regarde pas du tout la télévision. Tu vas bien? Puis ça l'énerve, il se dit c'est quoi ces textos? Bah oui, je vais bien. Et puis un deuxième, est-ce que vous êtes en sécurité? Là, il se dit, tiens, il se passe un truc. Il allume la télévision. Il voit d'abord les attentats du Stade de France et puis après ceux du Bataclan. Et il est partagé entre un double élan qui est de prendre sa bagnole et d'aller chercher sa femme. Sûr. Et en même temps, il a ce petit garçon de 17 mois qui dort. Donc, est-ce qu'il va se mettre à hurler? Non, parce qu'il ne faut pas réveiller l'enfant. Et puis, son frère arrive. Et là, il part faire ce qu'il appelle la chasse aux fantômes dans tous les hôpitaux à la recherche de sa femme qu'il ne va pas trouver. Donc, c'est l'attente qui commence. Alors l'attente, c'est cette espèce de machine à broyer les sentiments. Et puis un coup de téléphone, Antoine, je suis désolée. Ce qui est passionnant dans ce livre, je trouve, c'est que d'une part, il raconte le quotidien d'un homme qui est obligé de tenir parce qu'il a ce petit garçon. Donc il faut le lever, il faut le nourrir, il faut lui raconter des histoires et il faut même rire. Mais il y a quelque chose d'autre, moi, qui m'a frappée dans ce livre, c'est la manière dont il a d'envisager le chagrin. Il ne veut pas que ce chagrin il soit pollué par les meurtriers d'abord, par les cellules d'aide psychologique. Il veut que son chagrin lui appartienne et reste en propre à lui et à son petit garçon. Et il y a quelque chose qui me semble complètement à rebours de l'époque, où vous savez aujourd'hui, les gens, même les gens les plus entamés, mais souvent se complaignent dans ce statut de victime, cherche des coupables. Et ça m'avait frappé au moment des attentats. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « mais l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça ». Il fallait chercher un responsable. Chercher un responsable. Alors lui, pas du tout. Antoine Léris, il est embarqué dans une histoire qui le dépasse complètement, qui pourra avoir comme nom la fatalité. Et eh ben, écoutez, il essaye de vivre avec. C'est un livre qui, à mon avis, et évidemment au sien aussi, n'aurait pas dû exister, parce que cette histoire n'aurait pas dû exister. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Antoine Léris est un vrai écrivain et que moi, j'attends son deuxième livre avec beaucoup d'impatience. Sur un autre sujet. Sur un autre sujet, je l'espère. Alors, la question que vous posez, vous lirez, c'est est-ce que ça va maintenant? Parce que c'est pas si loin. Les choses avancent, dit-il. Les choses avancent dans le bon sens. Parce qu'il y a ce petit garçon, il faut vivre avec lui. Exactement. Et c'est ce qu'il raconte d'ailleurs que... Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Il y a un très beau chapitre. Il a dit la vérité. C'est un livre d'une sincérité absolument absolue. Et vous savez, ça fait plusieurs semaines que je dois vous parler de Petit Ours. Un mot là-dessus. Allez, un mot. Et Petit Ours, il est pour le petit garçon d'Antoine Léris. C'est pas le genre, mais bon. Vous savez, c'est comme un signe. Il devait attendre. C'est pour le petit garçon d'Antoine Léris. Parce que Maurice Sendak, c'est un génie. C'est le papa de Max et les Maxi-Monstres. Et c'est un génie qui raconte l'enfance, qui raconte comment un enfant, quand il a une colère ou un chagrin ou une frustration, il le raconte en
transfigurant le réel par son imagination. Et là, petit ours, à un moment, il veut aller sur la Lune. Et sa maman lui dit, mais non, tu es un petit ours grassouillet, tu ne peux pas voler. Et bien, il se met un carton sur la tête et il y va sur la Lune. À raconter à un enfant qui a quel âge, ça? Un tout petit enfant. On peut le raconter à Melville. Alors Melville, c'est le fils c'est le fils d'Antoine Léris. Dites-lui qu'il peut acheter et ça. c'est inouï, c'est à l'école des loisirs. Maurice Sendak est un génie, Voilà. c'est dit. Parce que tous les soirs, il y a une histoire forcément pour Très Melville. bonne maison qui traverse beaucoup de turbulences. L'école des loisirs, et je suis de tout cœur avec eux. Bon, voilà, merci beaucoup Olivia. Bon, on a tout dit là. Hein. Ah bah oui, à demain. Ah bah, à demain. Allez, Thé Matin, c'est ouvert jusqu'à 9h25.